j'espère que tout le monde va bien ce lundi matin, il est 6 heures. J'espère que vous avez pu enfin vous reposer pour toutes celles et ceux qui, comme moi, dorment très peu depuis la pleine lune qui est forte, hein. Là, on le ressent et c'est vrai que on dort relativement mal. Mais bon, nous sommes là, fidèles au rendez-vous, en ce lundi matin, premier jour de la semaine. Bienvenue à vous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dans le courant du week-end. Donc un immense merci à vous. Un immense merci aussi pour l'accueil que vous avez réservé à la guidance galactique que l'on retrouvera donc ce week-end, samedi et dimanche. En attendant, nous retrouvons bien nos trois êtres de lumière qui nous accompagnent tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous représente Malvina, donc bonjour Malvina. Ici, qui est mon crâne en obsidienne acajou. Nous avons également Octave avec nous, donc mon crâne en sélénite. Et puis, nous avons également Ludovic ici. Donc, voilà pour Ludovic avec son côté punk rock avec sa mèche rouge. J'ai fait le nécessaire par rapport à vendredi dans le sens où j'étais très troublé d'appeler Ludovic Octave pendant quasiment tout son tirage, tout le tirage et toute l'interprétation, je vais y arriver. Bon, en même temps, merci pour votre indulgence, il est un peu tôt, on est tous à peu près dans le même état. Donc voilà, et puis ça suffit. Ça suffit. Oui, je sais, j'en bafouille. Donc j'ai repurifié, eh bien, après l'émission de vendredi, j'ai repurifié et renforcé les énergies de Malvina, Octave et Ludovic qui devaient être saturées, tout simplement. Et puis, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai procédé, comme d'habitude, eh bien, aux mots hein, qui sont associés à chaque message. Alors, je vous dirai un peu plus tard ce qu'il en est. J'allais vous le dire tout de suite, mais je vais vous le dire plus tard. Ici, pour celles et ceux pour qui eh bien, c'est la première fois, la première guidance intuitive générale en notre compagnie, sachez que je vais vous présenter 3 possibilités possibles. Un tas qui sera placé sous la protection de Malvina, un tas qui sera placé sous la protection d'Octave, et puis un tas qui sera protégé par Ludovic. Pour chaque tirage donc relativement court, j'essaye de faire court, en 3 cartes, accompagnées en complément d'une carte de l'un des petits oracles. Donc, pour les guidances, nous avons les énergies cosmiques, donc le petit oracle messager, le petit oracle de la fée Morgane qu'apprécie beaucoup Ludovic, et puis nous avons également le petit oracle de l'intuition. Pour commencer la semaine, eh bien, on va reprendre le rêve du chaman. Vous savez que c'est mon oracle chouchou depuis pas mal de temps. Et puis, j'aimerais juste vous relire ici cette très belle phrase. Nous sommes tous des rêveurs, effrayés, rêvant que le monde existe. Tellement vrai. Donc, ici, ce que nous allons faire, on va procéder déjà à une coupe. Je t'ai pas demandé, donc merci pour les cartes. Alors ici, on va procéder à une coupe. Le message de la coupe s'adressera absolument à tout le monde. Et puis ensuite, on ira ici, eh bien, on ira demander à Malvina de choisir ses cartes. Octave de la même manière, et puis Ludovic également choisira donc ses cartes. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout le monde va bien, bon café, bon thé, bon réveil. Et oui, déjà lundi, c'est l'heure de la reprise. Alors ici, oracle donc du rêve du chaman, que pouvez-vous nous dire en ce lundi matin pour commencer donc la semaine ensemble? Quel est le message que vous avez à nous donner?
Alors, pour la coupe, ici, aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons l'objet de l'affection, le bien-aimé, donc les choses aussi, les êtres que nous aimons. L'objet, ça peut être aussi un sujet, ça peut être un domaine tout simplement d'activité également. Mais ici, on nous parle du bien-aimé, donc l'objet de l'affection, beaucoup d'amour, ici, en ce lundi matin, pour l'autre. Donc l'autre, ici, représente les autres. La carte 53 de l'oracle du petit chaman, on va ici, et on nous indique tout simplement que l'étranger ici traverse le monde dans un linceul des ténèbres qui suscite souvent la peur, le rejet et l'incertitude, car le danger de l'inconnu définit sa présence même. En effet, un voile vous sépare. Donc, si on regarde de plus près et que nous avons le courage de rester ouverts à ce que nous pourrions découvrir, il faut qu'on soit ouvert à vraiment à un nouveau domaine, à une nouvelle personne, à de nouvelles personnes. Nous sommes peut-être conditionnés à ne chercher que ce qui nous semble sûr et que nous connaissons. Refusons de ce fait donc de nous ouvrir à tout concept d'altérité, au-delà de quelque chose qui, que nous pourrions craindre. La carte de l'étranger nous invite à élargir notre monde et notre expérience du monde. Il nous faut réfuter l'illusion que la similitude est la seule voie possible. Rien de ce que nous attendons de l'extérieur ne correspond à l'autre avec un A majuscule et nous serons contraints et confrontés à notre propre inexpérience, mais ne ratons pas cette occasion d'apprendre. La carte, l'étranger, l'autre, nous dit également et nous informe que c'est un moment déterminant, qu'il va falloir oser. La vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et non pas une seule. Il y a quelque chose aussi d'extraordinaire qui nous est offert maintenant si nous restons curieux et capables d'apprendre. Et ici, ça se fera de manière très, très passionnelle. Là, c'est le feu de l'amour et on va mettre tout notre cœur ici pour nous permettre à la nouveauté de nous développer tout en explorant les possibilités. Cela nous éloignera de nos attentes, mais l'étranger est venu nous inviter à danser sur un air nouveau, un nouveau tempo, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions tant à ce que nous sommes qu'à ce que nous créerons ensuite. Il est temps donc de faire place à d'autres points de vue, à d'autres manières de voir, avec humilité et grâce. Et tout ci nous est rendu possible car nous avons ici la carte du bien-aimé. Donc le bien-aimé nous indique qu'on va mettre du cœur à l'ouvrage ici. Et c'est rigolo que nous parlions, ici je vais les mettre de côté, c'est rigolo que nous parlions ici eh bien, du nouveau tempo, du nouveau rythme, dans le sens, eh ben, nous avons nos 3 cartes déjà pour Malvina. Merci Malvina, c'était rapide. Ok, on va voir ici maintenant avec Octave. Oui, donc je vous disais, c'est assez rigolo, parce que finalement, hier, dans la guidance galactique, on nous invitait à danser, qui pouvait être aussi une métaphore, mais de façon à pouvoir élever notre taux vibratoire. Et puis là, on est invité, vraiment, ça vient s'inscrire dans une continuité. Là, j'en ai trop, j'en voudrais juste 3, s'il te plaît. Octave, 4, trop. Alors, si les cartes doivent ressortir, elles ressortiront. J'en veux juste 3, s'il te plaît.
Et là, on est invité vraiment à apprendre. Donc on est encore dans cette continuité, et bien d'élévation de notre taux vibratoire et on met du cœur à l'ouvrage. Donc là, il y a beaucoup de plaisir aussi, dans ce que nous faisons. On en a combien? 4. Quelles sont ces cartes? On va regarder si elles ressortent ou non. Le jardin de Vénus, le dériveur, donc la configuration du territoire. Nous avons de nouveau l'objet de l'affection et le bienfaiteur. Ok. Donc, Octave, dis-moi ici. Voilà les 2 premières pour toi. Alors, là, j'en ai trop. Ok, et Ludovic, c'est à nous. On en a 2. Il nous en manque une. Et on avait quoi là? Ok. Bien, eh bien, écoutez, ici, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller rajouter une carte de l'un des petits oracles que j'ai pas préparé d'ailleurs. Donc je vais aller les chercher. J'aurais dû les préparer, mais je suis un peu en retard ce matin. Ayons un peu dormi, ça pique un peu, donc on va se prendre un petit peu de thé aussi par la même occasion. Histoire de se réveiller avec vous. Malvina, dis-moi quelle est la carte, ou tout du moins quel est l'oracle que tu souhaites utiliser. D'accord, le petit oracle messager pour Malvina, donc ce matin, pour commencer donc la semaine, celle-ci j'en ai pas besoin, ok. Et on y va. Alors Malvina, oh, pourquoi elle était... Bon, ça sera celle-ci, ok, celle-ci était retournée déjà. Ludovic, c'est à nous. Alors, le petit oracle de la fée Morgane. Ok, on y va. Alors, pour ta carte. Oui, alors j'ai encore pris du retard ici dans la réponse à vos commentaires. J'ai eu un week-end relativement chargé. Donc ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. C'est juste moi qui ai encore pris du retard. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de toute façon, ça ne changera pas. Mais voilà, sachez que je prendrai le temps de vous répondre parce que c'est un honneur aussi pour moi que vous me faites ici, non seulement en m'accordant votre confiance, mais aussi en venant mettre vos pouces, mettre vos commentaires. Je suis très honoré de ça. Octave, intuition, énergie cosmique, comme tu le veux, comme tu le souhaites. Ok, donc le petit oracle des énergies cosmiques pour Octave. Petit oracle que nous avons utilisé donc dans les guidances galactiques tout ce week-end. Celle-ci est à l'envers. Ok, et donc ça sera celle-là. Ok, ici on est bon. Eh bien écoutez, je vais vous laisser vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Je vous mets ici la phrase du jour, le temps de, pour vous de sélectionner l'oracle ici, donc le message que vous souhaitez voir, donc soit par l'intermédiaire de Malvina qui sera le premier choix, et puis on procédera par ordre. Je vous mets la phrase du jour, et puis on se retrouve tout de suite après, et on commencera par le message donc de Malvina. Alors, Octave, ici, on verra juste après. Pour toi, tout avec les mots, je l'ai laissé ici, par contre, les mots. Ludovic, on est bon. Et ici, Malvina, tu nous dis quoi ce matin? Alors, Malvina, on y va. Malvina nous parle de quoi?
On revient sur l'équilibre, un équilibre qui peut être aussi un équilibre instable, où vous êtes en voie de trouver, la bonne prise, pour pouvoir, trouver une forme de stabilité. Par contre, aujourd'hui, c'est une stabilité qui, est encore, assez récente dans le sens où cette carte ici, je vais vous la montrer, très, très jolie carte. C'est une créature ici de la forêt, hein, qui se tient sur une jambe, et donc l'autre jambe est encore bien ancrée. Il y a quelque chose qui est en mouvement, qui avance, mais ça reste encore aujourd'hui et à ce jour. C'est comme si on me montre l'image d'un bébé qui avance, qui fait ses premiers pas, et là il y a quelque chose de nouveau et qui va vous assurer un équilibre. Cet équilibre ici, danser sur un pied, et on parle encore de la danse. Je vous rappelle que dans la guidance galactique d'hier, l'une des 2 cartes nous invitait à danser. Et ici, vous êtes en train de trouver le bon équilibre, votre équilibre, et les choses sont en train de se faire progressivement à votre rythme, mais vous êtes sur la bonne voie. Ici, quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer? C'est une période de gestation, donc c'est un équilibre qui va mettre du temps pour trouver, on va dire, son apogée, hein, le moment où cet équilibre, où vous aurez les 2 pieds à terre bien ancrés par rapport à un nouveau domaine, puisque ici on nous parle de rêve d'hiver, c'est une période de gestation également pour vous. La gestation, je vous rappelle que c'est une période de 9 mois, hein, et donc ici, cet équilibre pourra être long à trouver. Ne perdez pas patience, ne baissez pas les bras, vous êtes sur la bonne voie, et on voit que en même temps, ce personnage s'écarte, hein, part de la gestation. Donc c'est déjà en cours, hein. Ça aurait été dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici on aurait eu les cartes dans ce sens-là. Ici, je vous aurais dit, l'équilibre ici, il va être confronté à une période de gestation. Donc il y a quelque chose qui, vous êtes en mouvement, vous avancez, mais il va y avoir une période de gestation. Or, dans ce sens-là, on nous dit que oui, il y a bien une période de gestation, mais que vous commencez à en sortir, avec les résultats pour vous sur cet équilibre, on va dire, allez, septembre, ça, et on est le combien? Je pense, voilà, aux alentours de mi-septembre. Ici, au niveau du résultat, on nous dit quoi? L'os creux, c'est la didactique. Vous allez trouver un nouveau souffle ici pour remplir d'air, eh bien, cette corne ici, hein, qui est la prolongation finalement de ce crâne, et les choses dont sont en mouvement. Ici, on a aussi les ailes qui vous montrent le chemin. Vous pouvez être accompagné sur ce chemin aussi par vos guides spirituels, mais vous allez trouver ici l'inspiration pour pouvoir jouer, pour pouvoir composer ici on danse, et en même temps vous allez trouver une forme de musique intérieure au niveau, on me montre la symphonie du bonheur, et j'entends la symphonie du bonheur. Équilibre qui est en train de, vous êtes en train de trouver votre équilibre actuellement. Vous sortez de cette période de gestation, donc les choses sont en cours, et au niveau de la réponse, on nous dit ici, on m'a dit symphonie du bonheur. Bon, donc là vous êtes en chemin vers une forme de très bel épanouissement personnel, hein, puisque vous allez trouver votre équilibre. Et vous faites tout pour. Et là, on nous indique que ça sera rendu possible, et on nous dit, vas-y. Quand je dis vas-y, c'est que nous avons vraiment la carte qui s'appelle vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Bon, et bien voilà, vous êtes invité ici à suivre votre voie, à continuer bien les efforts, hein, qui sont les vôtres, et ces sources d'enrichissement, ces sources d'un bel épanouissement personnel à venir. Au niveau des mots, on va voir ensemble tout de suite ce qu'il en est. Pour celles et ceux
qui, eh bien, c'est la première guidance ensemble. Je vous rappelle que depuis le début de la semaine dernière, j'utilise, et ça vous le retrouverez régulièrement ici, le jeu des 152 mots de Suzy Sen à une différence près. C'est qu'au niveau des voyances thématiques que je vous propose, je vais interpréter les mots. Ici, j'ai juste envie de vous d'éveiller aussi en vous, de vous inviter à faire travailler votre intuition. Ce qui fait qu'ici, au niveau des mots, la semaine dernière, je crois qu'on était je sais plus à combien on était, 6. On devait être à 6. Là, on est passé à 9. 9 mots que je ne vais pas interpréter. Je vous laisser ici votre intuition travailler pour en comprendre le sens. Nous avons abondance, désir, attache, durable, agir, énergie, spirituelle, silence et joie. Alors, je vous rappelle ici, donc, je vous relis les mots abondance, désir, attache, durable, agir, énergie, spirituelle, silence et joie. Je vous mets tout de suite donc la photo des mots de Malvina pour votre message et puis nous irons ensemble après donc découvrir le message ici bien d'Octave. Voilà, je vous laisse avec donc les mots pour que vous puissiez les voir, les regarder, les mémoriser aussi. Et puis dites-moi si, en fonction du tirage, en fonction du message déjà, si ça vous a parlé ou non. Et puis, quelle résonance aussi peuvent et ont les mots qui sont associés ici à votre message. Je vous rappelle quand même que la carte Vas-y nous montre que vous êtes vraiment sur la bonne voie et qu'il y a beaucoup ici il y a d'épanouissement, un épanouissement que vous allez trouver à partir du moment où vous gardez cette confiance en vous. Voilà, et ça nous est montré ici. D'accord? Donc, je vous laisse avec la photo des mots que j'ai pris juste avant l'émission et puis ensuite on se retrouve avec Octave. Très beau message ici que celui donc de Malvina pour commencer cette nouvelle semaine. Donc ici je vous rappelle, vas-y. Alors, Malvina, tu vas reprendre ta place sur, voilà, ta fleur de vie. Ici, Octave. Alors, de quoi veux-tu nous parler ce matin? On y va avec Octave. Donc, Octave nous parle de situation où il n'y a absolument rien ici. Vous ne trouvez pas votre place, vous, aujourd'hui. Ou alors, c'est une période de votre vie où vous avez l'impression de ne pas avancer, où les choses ne se font pas. C'est comme si vous n'aviez strictement rien à attendre de la situation actuelle. On nous dit c'est le plus vide, il n'y a rien ici. Bon, il va falloir trouver ici le chemin, votre chemin aussi, trouver les énergies pour mettre un terme à une situation, à quelque chose, car ici, ça ne génère absolument plus rien, il n'y a plus d'énergie, et puis vous risquez de vous épuiser dans ce puits vide qui ne vous renvoie absolument à rien. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a une situation, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, et on va voir ici ce qui peut être rendu difficile par la situation, nous parle de nouvelles idées. Je crois que c'est la première fois que nous avons cette carte ici. Il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Donc c'est la Vierge de la Lune. Très jolie carte. Et la Vierge de la Lune, ici, les nouvelles idées nous parlent que cette Vierge ici, elle arrive pour nous offrir et pour vous offrir un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien et donc là, vous avez un nouveau départ qui s'offre à vous.
un nouveau visage également et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ces qualités, que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour le feu de la rampe. Il était important d'en garder le secret, car cela protégeait votre nouveau visage et préservait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de manifester dans toute votre splendeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et face à ce rien, vous avez ici toutes les possibilités et toutes les énergies, la force pour pouvoir vous présenter tout d'abord votre nouveau vous, si je puis dire ainsi, à vous-même. Révélez-le, ce vous, hein, lentement au monde, comme la lune croissante. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité, pardonnez-moi, et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune également n'appartient qu'à elle-même et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent pas être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. Cette carte également nous renvoie il nous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme, pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi? Remettez également, n'hésitez pas à remettre en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. La Vierge de la Lune ici, elle vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la priorité de personne. Ça, c'est important à retenir. Vous n'êtes la priorité donc de personne. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Et c'est pour ça que nous avons justement le puits vide, où il n'y a absolument plus rien. Il n'y a plus d'image reflétée ici. Par peut-être aussi un partenaire, vos collègues. En tout cas, vous ne vous y retrouvez plus. Et on voit pourquoi, justement par l'influence de la Vierge de la Lune. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation, aussi infailliblement que la Lune. Le moment venu, vous retournez dans les ténèbres et vous vous enveloppez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt ou prête à revenir. Et on voit très bien ici, on en comprend très très bien le sens. Donc oui, les choses bougent, elles bougent bien ici de votre côté. Quand on parle de ténèbres, je parle de la face obscure, de ce que nous avons également en nous. Hein. Je ne le nommerai pas, je ne veux pas qu'on le nomme et je ne veux pas qu'on en parle ici pour la simple et bonne raison que nous sommes des êtres lumineux et on ne va pas donner une importance à un côté dark. Mais ici, les choses sont en train de bouger parce que vous en avez besoin, tout simplement. Il y a un besoin de liberté aussi, hein, grand besoin de liberté. Ici, au niveau de la réponse, on nous dit quoi? Bah, c'est l'engagement. Hein. C'est-à-dire que là, je vois très bien ici, si jamais vous êtes en recherche de poste ou en recherche de travail, il y aura des bonnes nouvelles et des nouvelles. Ici, c'est la carte du contrat avec le sceau, donc ça peut être rendu possible. De la même manière, si vous attendez une réponse, que ce soit pour le travail, pour une maison ou pour quoi que ce soit, si jamais vous êtes en attente de réponse, on va dire presque officielle, eh bien, les choses seront rendues possibles. Maintenant, ça peut vouloir nous dire aussi que face au puits vide, on voit que ça bouge énormément de votre côté et c'est un contrat que vous pouvez passer également avec vous-même, comme si vous vous engagiez vis-à-vis de vous
pour pouvoir continuer ce chemin et pour pouvoir respecter vos propres engagements. C'est quelque chose également qui peut nous être dit ici à travers l'alliance. Mais l'alliance nous parle plus de partenariat. Donc après, ça peut être aussi un partenariat personnel entre vous et vous-même, ou entre vous et un groupe, vous et un travail, ou une maison, ou ça peut être aussi au niveau d'une relation sentimentale. Effectivement, il peut y avoir un mariage à la clé, hein, quelque chose qui se termine, parce qu'il n'y a absolument plus rien, c'est vide. Et ici, on voit qu'il y a la Vierge de la Lune, donc ce sont les nouvelles idées, les choses qui vous mettent en mouvement, qui font vibrer et qui font monter vos belles énergies, qui font monter votre taux vibratoire et qui vous mènent ici sur quelque chose d'extrêmement aussi hein, très positif, très 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 positif. Ici, on nous dit quoi au niveau de la carte? Eh bien, ici, on nous parle de la clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Carte qui s'associe à merveille avec les trois cartes et avec les explications et la lecture que je viens de vous en faire. Ici, en revanche, ce qui était très rigolo, c'est tout à l'heure quand j'ai sélectionné et quand j'ai commencé à piocher dans le jeu des 152 mots, Octave m'a réservé une surprise. Alors, vous concernant, c'est ça que je voulais vous dire au début, ça ne sera pas neuf, hein, mais non, ça aurait été trop simple. Généralement, c'est plutôt Malvina qui nous avait habitués à être un petit peu facétieuse. Mais là, c'est Octave ce matin qui vous réserve une surprise parce que nous avons en tout 10 mots pour vous. Et oui, vous avez bien entendu, 10. Le premier, capacité, chance, culpabilité, distance. Ah non, pas distance, différence, autant pour moi. Pourquoi j'ai lu distance? Erreur. Contact. Matérialisme. Destin. Méfiance. Et le 10e, hasard. Donc je vous relis les 10 mots ici d'Octave. Capacité, chance, culpabilité, différence, erreur, contact, matérialisme, destin, méfiance et enfin le dernier, hasard. Et je vous rappelle ici que par rapport à votre message, au message qui vous est destiné, que les choses sont en mouvement également, qu'il va y avoir du changement vous concernant et qu'il va y avoir surtout de belles réussites. Et je vous rappelle ici tout simplement la carte. Tu possèdes déjà toutes les clés, la porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Et je vous laisse donc avec la photo des mots associés au message d'Octave. Donc ici, vraiment très très beau, pareil, un très très beau message pour commencer la semaine. Merci beaucoup. Donc Octave, et puis on va finir avec Ludovic. Donc Octave. Ici, je sens que les énergies par rapport au nettoyage que j'ai pu faire, la purification aussi est beaucoup plus fluide ce matin comparé à vendredi. Je retrouve une certaine fluidité que je n'avais plus, donc j'ai très bien fait d'avoir purifié nos trois êtres de lumière ici pour rebooster aussi, retirer les anciennes énergies et puis pour stabiliser un petit peu leurs énergies. En ramenant donc de la purification. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Vous concernant, on nous parle de quoi? De se souvenir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du chant de la baleine. Donc du chant, il y a quelque chose qui est en... Vous vous souvenez. Ouais, et c'est quelque chose qui appartient ici et qui peut appartenir à votre passé, mais qui est toujours extrêmement vivant en vous, car il génère du souvenir. Donc ce sont des
soit une situation de vie, soit une personne, soit il y a quelque chose aujourd'hui qui, est en lien direct avec une partie de votre histoire qui s'est terminée ou avec une personne. Ça peut être une relation aussi, hein, une personne importante et vous vous souvenez. Il y a presque un travail finalement ici, aujourd'hui, un travail de mémoire par rapport à une situation. Pourquoi? Pour la grâce et la générosité, OK. Grâce et générosité au niveau de ce souvenir. La carte souvenir, ici, elle est très riche de sens, bien évidemment, comme toutes les autres cartes d'ailleurs. Mais ce souvenir, ici, nous signifie également qu'il y a des moments dans la vie où l'on a une impression de déjà vu, hein, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant. C'est quelque chose qui nous est euh, tous et toutes déjà arrivé au moins une fois. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela. Une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. Donc, pourquoi nous avons la baleine? Tout simplement parce que, tel le chant donc d'une baleine, hein, qui attend que ces simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous vous détournez pas. Il peut aussi, hein, vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre, presque trop cartésien et calculateur, hein, luttant et agissant. Donc là, il y a aussi une forme de dualité avec des énergies qui peuvent être des énergies basses. On peut également évoquer la surstimulation pour la quête ou par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé. Une telle surstimulation qui tenterait à vous faire oublier votre propre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. Aujourd'hui, par cette carte, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire. Que de ce que votre esprit pense devoir accomplir, votre cœur vous appelle, il va falloir lui répondre. Et il vous appelle à quoi? Il vous appelle à la grâce et la générosité. La grâce et la générosité, là on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours donc de transformation. Et ici le bienfaiteur, donc la carte du bienfaiteur, hein, c'est celle-ci, c'est celle que nous avons là dans votre message. Elle insuffle son énergie dans votre vie et vous avertit que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. Ici, la carte en elle-même, l'univers, hein, veut vous faire savoir que tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait, surtout, que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous.
Les motifs de la générosité envers vous, ainsi de la vôtre envers autrui, sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Donc, la carte du bienfaiteur, elle vous invite et elle vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager son besoin de réciprocité que, paradoxalement, votre générosité initiale est retournée décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide, et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine et se propager. Faites-le pour la beauté du geste. Et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Donc ici, on est sur une carte de... Là, vous passez à l'action, vous plongez, on arrive sur la carte du bienfaiteur, donc quelque chose d'extrêmement riche aussi vous concernant, et une belle évolution en même temps, hein, une très très belle évolution. Ici, au niveau du résultat, nous avons quoi? Nous avons la transmutation de la douleur. Une douleur ici, c'est ce qu'on va appeler en psychologie, donc la résilience, en psychanalyse, la sublimation. Ici, on vous invite à plonger, à passer à l'action, à donner. En donnant, vous allez recevoir au centuple. Et s'il y a quelque chose qui est ici, au niveau de la réponse, vraiment, ce que je ressens, c'est, on me montre une forme de régénération. Moi, je vous rappelle que quand j'ai une carte ici d'eau, quand j'ai l'eau qui apparaît ici, comme dans les autres oracles, quels que soient les oracles, très souvent, c'est signe de purification, de régénération. Hein. On l'a ici. Vous allez retrouver votre propre souveraineté. J'ai presque envie de dire. Ça va faire monter vos énergies et vous allez pouvoir vous relever plus fort ou plus forte que jamais. Alors, là, il y a un appel. Vous cherchez cette voie. Ça passe par le don, par le fait de donner, sans attendre forcément un retour, mais vous donnez, en écoutant votre cœur. Et ça vous permet de vous élever. C'est presque ici, ça pourrait très bien être quelque chose de l'ordre du deuil sur une situation, pas forcément avec une personne, mais sur, voilà, de l'ordre du deuil. Quelque chose qui s'arrête et puis qui vous permet de pouvoir retrouver votre propre cheminement, votre propre trajectoire de vie, en restant bien ancré ou en recréant ce lien avec votre ancrage et qui vous élève. Mais on voit ici qu'il y a une notion de douleur quand même, hein, et des difficultés. Ici, on nous parle de Guenièvre, hein, je vais dire Genièvre, non, Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Donc ça, c'est la carte Guenièvre. Avec donc le petit oracle de la fée Morgane. Au niveau des mots, nous avons confiance, justice, méchanceté. Méchanceté qui a pu avoir ici un impact direct et générer la douleur. Bon, j'ai dit que je ne... Non, je lis que les mots, je ne les interprète pas. Donc, confiance, justice, méchanceté, enfance, relation, tromperie. Là, on nous dit, ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi, ne l'oublie pas. On nous parle de tromperie, de confiance. Donc,
je ne dis rien. Nature, magie, désespoir. Je relis ici les 9 mots. Confiance, justice, méchanceté, enfance, relation, tromperie, nature, magie et désespoir. Et je vous mets tout de suite la photo des mots de Ludovic. Et je vous rappelle que ne laissez personne usurper votre pouvoir personnel. Votre corps, vos pensées et votre vie n'appartiennent qu'à vous. Ne l'oubliez pas. Et je vous mets donc la photo ici des mots de Ludovic. Et bon, on est tout bon. On a fait nos 3 messages. Je ne sais pas du tout à combien de temps je suis au niveau de la vidéo, mais merci à vous d'avoir suivi cette première guidance intuitive de la semaine. On se retrouve donc tout à l'heure à 10h pour la guidance, enfin pour la voyance thématique du jour. Je ne sais pas du tout ce que nous allons et ce que nous irons voir tout à l'heure. Là, je vais faire et je vais commencer à ranger mon petit bazar. N'oubliez pas les pouces, c'est très important. Si vous souhaitez me dire également, eh bien, comment le message a résonné, si les mots en même temps qui sont associés au message que vous avez ici choisi, donc en choisissant soit Malvina, Octave ou Ludovic vous ont parlé. Voilà, donc ici on va finir en disant, en relisant peut-être pour ce matin les 3 cartes qui sont extrêmement complémentaires. Alors, on va commencer par l'oracle messager qui nous dit « Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y ». On a la clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Et puis enfin, nous avons Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Moi, je ne vous oublie pas. Je vous garde dans mon cœur également. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, donc à 11h, pour la voyance thématique du jour. Et puis, je suis très heureux de recommencer une nouvelle semaine en votre compagnie. Et merci infiniment pour votre confiance. Merci pour tous vos mots, pour tous vos remerciements. Cette chaîne, ne l'oubliez pas, est votre chaîne, car sans vous, elle n'existerait pas. Et puis, on va terminer par ce qui est devenu un petit peu une phrase ici, presque une devise. Ça pourrait presque être la devise de la chaîne. Riez, vibrez, chantez, partagez, communiquez. Car l'obscurité déteste ça. Et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Parce que ça la fait diminuer, ça la fait partir et ça la frustre. Voilà, je vous souhaite un bon réveil, bonne journée et plein de courage si vous allez et si vous êtes sur le chemin du travail. Et puis on se dit donc à tout à l'heure. Tout à l'heure, donc 11h, et puis plein de belles énergies à vous, plein de belles choses, et on n'oublie pas donc de faire rager l'obscurité. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. Tu vois, ça ne tient qu'à un fil parfois. En 2020, on les applaudissait des balcons. Ils étaient les héros essentiels, souviens-toi. Si tu demandais où ils en sont, certains se sont laissés prendre au chantage sous le coup de la loi du 5 août 2021.
L'obligation vaccinale, devenus les otages n'empêchant pas de contaminer, c'est certain. Les réticents sont désormais bannis, non injectés, privés d'exercer, éjectés par le simple fait d'être insoumis aux aberrations maintes fois rabâchées. La 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 la, comme un fruit défendu. La 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 la, nous sommes les suspendus. La 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 la, comme un fruit défendu. La 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 la, nous sommes les suspendus. À un fil, ils sont suspendus et exclus. Ils sont en deuil de leur métier. La liberté de choix n'existe plus. Ils font partie des oubliés. Notre système de santé s'effondre, les soignants manquent et en grand nombre. Et si c'était une bénédiction, cette suspension? Tu vois bien qu'elle éveille les consciences. Elle met en lumière la discrimination, les limites d'un système sous le couvert de la science. Leur réintégration doit être sans condition. Ils ne veulent plus subir de maltraitance, des préjudices. Demandons la réparation coûte que coûte. Sortons du silence. Sortons. La 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 la, comme un fruit défendu. La 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 la, nous sommes les suspendus. La 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 la, comme un fruit défendu. La 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 la, nous sommes les suspendus.